Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Mbao TV, bienvenue dans votre nouvelle émission L'Invité. Comme vous l'entendez, L'Invité est une émission dans laquelle on invite une personne qui évolue dans un domaine bien défini. Aujourd'hui, on est à Mermoz. Notre invité du jour est Abala Diop, un étudiant en Master 2 des pratiques des relations internationales à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par ailleurs, il a eu une licence en sciences politiques. Il a été très actif dans les associations estudiantines. Il a été président de la commission d'organisation et adjoint au président de la commission pédagogique et sociale de l'ACET, Association des élèves et étudiants de Tulogne. En outre, il est le président de la commission d'organisation de la CREM, coordination régionale des étudiants de Matam. Très actif dans le domaine de la présidence et de l'organisation dans le cercle universitaire, Abala continue son parcours en étant le président des étudiants en sciences politiques et aussi initiateur du Forum national des politiques. Pour dire vrai, Abala est en train de mener un travail bien déterminé dans le cercle universitaire, à travers son engagement, à travers aussi le travail qu'il est en train de mener. Il a été à l'époque un membre de la génération consciente de Golera et aussi de l'Institut culturel panafricain de recherche jeunesse. Actuellement, Abala est le président de Fede Bamtare, l'ENIOL, qui est une structure familiale et enfin membre de l'AFR Saint-Louis, Association des étudiants ressortissants du Fouta. Il a fait toutes ses humanités entre Ouagadougou, Saint-Louis et Dakar. L'homme, avec son engagement dans le domaine sur lequel il évolue, ne manquera pas dans cette émission intitulée L'Invité de nous éclaircir sur son brillant parcours à l'université. Abala, bonjour. Bonjour. Alors, comme nous l'avions dit dans l'introduction, Abala évolue dans le domaine bien défini de la politique, alors il va falloir qu'il y ait un éclaircissement vis-à-vis de cela. Alors, Abala, qu'est-ce que la politique? Bon, d'abord, avant de répondre, permettez-moi d'abord de dire bonjour aux téléspectateurs de Mbao TV et aussi magnifier toute la reconnaissance et tout l'honneur que j'ai vraiment de répondre, d'être l'invité de l'émission L'Invité. Bon, je n'évolue pas dans le domaine de la politique, mais je suis un étudiant en sciences politiques, un étudiant qui a eu à faire des études de sciences politiques, comme vous l'avez si bien dit dans mon parcours. J'ai une licence en sciences politiques et je continue des études en études de pratique des relations internationales. Votre question est la suivante, qu'est-ce que la politique? La politique, dans le cadre, indique généralement le cadre dans lequel une société ou une population est dirigée est gérée par ses dirigeants. Autrement dit, on peut aussi donner une autre définition du mot le politique, que Max Weber définit comme étant l'ensemble des dispositions qui assurent l'unité et la stabilité dans un groupement hétérogène et conflictuel. Cela veut dire tout simplement, comme Platon l'avait si bien dit, l'homme est un animal politique. Donc cet homme ne peut vivre que dans une société. Quand on fait allusion à une société, quand on parle de société, on fait allusion à un groupe d'individus essentiellement composé de plusieurs ethnies, de plusieurs races, de plusieurs conflits. Mais tout cela constitue en général une source de conflictualité. Au-delà de cela aussi, on peut dire que la société est fortement hiérarchisée, mais aussi hétérogène. Donc c'est dès lors que le politique apparaît comme un élément apaisateur de la société. Alors, chacun a sa conception vis-à-vis de la politique et la manière dont il doit mener la politique au sein de la société. Alors vous personnellement, comment concevez-vous la politique? Moi en tant qu'apprenti politiste, la politique, comment est-ce que je la conçois? Bon, dans son authenticité, comme vous l'avez si bien dit, la politique vient du mot grec, c'est-à-dire qui signifie la science qui gère, qui dit comment est-ce qu'on gère une société. Bon, cela a été dit par les Platon, les grands philosophes vraiment qui évoluaient dans la cité grecque. Et présentement, comment est-ce que je conçois la politique au Sénégal? On a de plus en plus tendance à voir que l'homme politique est peint d'une connotation négative. Parce que l'homme politique est là juste pour ses intérêts personnels. L'homme politique est là juste pour s'enrichir. Par contre, il ne propose pas vraiment des solutions qu'on peut réaliser, des solutions vraiment pour essayer d'apporter des solutions pour, comment je vais dire ça, pour régler les maux de la société. Donc l'homme politique, pour éviter vraiment toutes ces connotations péjoratives, il doit vraiment aspirer à avoir de nombreuses ambitions. L'homme politique doit aussi ressentir le réel besoin de contribuer au développement de sa localité, mais aussi de la nation en général, tout en apportant des solutions, des contributions techniques et réalisables dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la sport, etc. Dans plusieurs domaines que l'homme politique doit vraiment apparaître. Pour moi, l'homme politique doit être comme un messie. C'est quoi un messie? C'est-à-dire c'est l'homme qui est là vraiment pour essayer de résoudre les maux de la société. L'homme politique aussi doit éviter vraiment, vraiment la politique du ventre, comme le disait si bien Jean-François Bayat, c'est-à-dire être là pour les intérêts financiers d'une minorité. Cela est à éviter pour vraiment avoir une belle connotation vraiment de l'homme politique.
L'homme politique doit aussi éviter les discours politiciens, c'est-à-dire être un démagogue, promettre des gens des trucs qu'on ne peut pas réaliser après, qu'on ne pourra pas réaliser, mais aussi éviter la logique politicienne, qui n'est rien d'autre que d'être là pour les intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Ok, au détriment de l'intérêt général, c'est ça qui est votre dit dans vos propos. Alors au Sénégal, on a une autre conception de la politique, c'est-à-dire les gens collent une étiquette négative aux Sénégalais, c'est-à-dire il y a les élections législatives qui se sont tenues il y a quelques semaines de cela. Alors, en tant qu'apprenti politiste, qu'en pensez-vous? Bon. Les élections législatives qui sont déroulées le 30 juillet 2017 passé, on peut dire quand même que ce sont des élections inaudites. On peut même dire que c'est la toute première dans l'histoire politique du Sénégal. Parce qu'on a vu 47 coalitions aux listes qui étaient en compétition pour 165 sièges de députés. Au-delà de cela aussi, on a vu l'arrivée de l'ancien président de la République du Sénégal, M. Abdoulaye Wade, revient en tant que candidat aux élections législatives du 30 juillet. Mais aussi, il a été investi comme tête de liste nationale de la coalition de l'opposition Wattu Sénégal. Bon, pourtant, si on remonte historiquement, Abdoulaye Wade avait été chassé par les urnes et aussi par la rue. Et cet homme revient vraiment en tant que messie. On pourrait même dire qu'Abdoulaye Wade a reçu une virginité politique. C'est-à-dire qu'il revient dans toute sa splendeur, il revient dans toute sa virginité, vraiment pour essayer de reconquérir les voix des Sénégalais. Alors que pourtant, c'est la majorité des Sénégalais qui avaient pourtant chassé Abdoulaye Wade lors du pouvoir. Cela peut être, on peut justifier avec les événements du 23 mars, avec d'autres événements. L'autre événement phare aussi des élections législatives passées, c'est le cas de Khalifa Sall. Khalifa Sall qui a été investi comme tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Et pourtant, ce dernier a été emprisonné par l'État du Sénégal il y a de cela 3 ou 4 mois. Alors, on va s'arrêter sur le cas de Khalifa, parce que pratiquement, il y a beaucoup de gens qui ont eu à avancer des idées selon laquelle l'État ne voulait pas que Khalifa aille aux élections, raison pour laquelle il l'a emprisonné. Êtes-vous d'avis? Bon, si je suis d'avis ou pas, pour le cas de Khalifa Sall, je ne voudrais pas vraiment entrer dans les détails parce que c'est une affaire de justice qui est en cours. Mais je sais bien que quand on emprisonne Khalifa Sall, cela ne fait qu'augmenter son quota populaire. Parce que le fait qu'on emprisonne la personne, on sait bien que le Sénégal découvre Yermandé là. Et puis cela ne fait qu'augmenter vraiment une publicité au cas de Khalifa Sall. Parce que les journaux, les médias en parlent au quotidien. Khalifa Sall a été emprisonné. Khalifa Sall a été emprisonné pour présumer détournement de biens, de fonds publics. Donc, qu'on l'emprisonne et qu'on ne l'emprisonne pas, je pense que Khalifa Sall est un adversaire de taille comme du président de la République. Macky Sall a emprisonné Khalifa Sall. D'autres disent que c'est pour fuir Khalifa aux élections 2019 et aux élections législatives. Cependant, Khalifa a eu à postuler. Cependant, cela ne ternit pas l'image des politiciens sénégalais, ou bien cela ne permet pas aux gens qui voulaient être dans le domaine de la politique de pouvoir fuir ce domaine. Bon, il faut aussi noter que Khalifa Sall, quoi qu'on puisse dire qu'il est populaire, il est populaire juste dans la capitale dakaroise. Les élections législatives récemment passées le 30 juillet ont montré qu'il a gagné largement dans la capitale dakaroise. Mais imaginons au fin fond de Tamba, au fin fond de Kaolack, au fin fond de Matam, au fin fond même de Fungulumu, Khalifa Sall n'a pas eu de voix là-bas. Et pourtant, c'est la coalition de la majorité qui a gagné dans presque toutes les autres régions du Sénégal. Or, même s'il a gagné dans la coalition Dakar, la tendance était serrée. Alors que si on remarque dans les autres régions, la victoire était large et la victoire était éclatante. Cela veut tout simplement dire que Khalifa Sall doit revoir son aspect politique, c'est-à-dire faire une tournée nationale pour que les gens puissent quand même le connaître s'il a de réelles ambitions et s'il aspire vraiment à être candidat aux élections présidentielles de 2019. Cependant, la forte présence des militants de Khalifa Sall à l'Assemblée nationale peut anéantir peut-être Macky Sall dans les élections à venir. Effectivement, c'est pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar cherche vraiment une majorité à l'Assemblée nationale pour essayer de faire passer toutes les lois et toutes les politiques du président de la République. Je dirais bien même que c'est une majorité mécanique parce qu'on sait bien que nos hommes politiques, nos députés qui sont à l'Assemblée nationale ne sont là que juste pour lever la main pour voter oui. Donc c'est une majorité mécanique. Donc hormis la coalition Sénégal, Manko Taxawu Sénégal, il y a aussi la coalition Wattu Sénégal dirigée par Abdoulaye Wade qui a eu plus de députés que la coalition Manko Taxawu Sénégal. Il faudra aussi noter que ce n'est pas Khalifa Sall. Et dans la coalition Manko Taxawu Sénégal, il y a Idrissa Seck qui fait le poids à l'intérieur du Sénégal. On a vu que c'est l'homme fort même de Thiès et un peu partout. Il a été Premier ministre du Sénégal. Donc il y a une forte quota politique, on peut dire. Il y a aussi
comment je vais dire ça encore, le marabout de Tivaouane. Donc ils sont tous allés en coalition. Donc on peut dire que vraiment, grosso modo, si la coalition, si vraiment l'opposition arrivait à faire une union comme il l'avait bien prédéfini avant les élections législatives, c'est-à-dire bien avant les campagnes, c'est-à-dire bien avant la liste de dépôt, il prenait une union de l'opposition. Donc on pourrait bien dire que si vraiment on arrivait à avoir une union de toutes les coalitions de l'opposition, cela ferait vraiment le poids. Il pourrait bien faire le poids face au président de la République Macky Sall lors des élections présidentielles de 2019. Alors une union peut être envisageable dans la mesure où il y a Sonko et Aïssata Tall Sall qui sont à l'Assemblée nationale, et cela pourrait aussi booster Khalifa Sall ou bien les autres à pouvoir venir coaliser afin que Macky Sall puisse tomber en 2019. Bon, je ne dirais pas qu'une union n'est pas possible, qu'une union est possible, mais si on peut prendre comme exemple, les élections législatives récemment ont prouvé que les politiciens sénégalais, surtout l'opposition, sont incapables de faire une union, parce qu'ils l'avaient prôné bien avant les élections législatives. Ils disaient partout, ils criaient partout que nous allons faire une union unique, c'est-à-dire de l'opposition, à travers une liste. Et cela a prouvé que cela n'est pas possible. Je viens de le dire récemment, nos hommes politiques, chacun a ses intérêts personnels, chacun ne vise que ses intérêts vraiment qui puissent vraiment remplir sa poche et servir vraiment tous ceux qui suivent derrière eux. Donc, pour parler d'union, cela est bien beau, mais du côté de sa réalisation, je pense que ce serait un peu quand même très compliqué. Alors cet intérêt personnel est allé jusqu'à ternir même, c'est-à-dire la peau de certains politiciens. On peut prendre le cas de Malick Gakou, le cas de Abdoul Mbaye et tant d'autres politiciens à qui l'approche des élections législatives, ils s'étaient descendus dans la rue, ceci pour rencontrer, c'est-à-dire les citoyens, pour leur convaincre afin qu'ils votent pour eux. Mais cela a été vu du côté négatif par les citoyens sénégalais. Alors une mauvaise étiquette qui est collée aux politiciens, cela est dû peut-être à cet intérêt personnel qu'ils ont apporté à la politique. Alors selon vous, quelle devrait être la réaction de ces derniers pour faire face à ces jugements négatifs? Faire face à ces jugements négatifs, j'ai déjà répondu dans la question précédente, je pense que dans la deuxième question. Pour répondre à qui l'homme politique vraiment doit être là pour les citoyens. Parce que quand on fait de la politique, on a politique du métier. Politique de l'eau, politique de l'eau, je suis là pour servir. C'est pourquoi moi, en tant qu'apprenti policier, j'appelle vraiment à une autre configuration de la scène politique. On doit revoir nos hommes politiques qui sont dans la même politique. On se dit la vérité. On ne peut pas accepter au Sénégal qu'on soit dirigé par des hommes illettrés, des hommes qui n'ont aucune connaissance du concept même du mot politique. Des hommes qui sont là que pour leur propre intérêt. Mais pourtant, on le voit à l'Assemblée nationale, il y a des gens illettrés qui dirigent. Effectivement. Bon, être député, ce n'est pas juste avoir un degré intellectuel très élevé. Être député, c'est juste se dire que nous allons servir ma population. Je vais servir ma localité. Je donne l'exemple de Ousmane Sonko, le leader de Ndawi Askan Wi. Et pourtant, ce dernier, il avait été rejeté par l'administration sénégalaise. Et pourtant, lors des élections législatives passées, il est passé député. Et pourtant, sa première participation à des élections législatives. Pourquoi? Peut-être qu'on pourrait bien dire que Ousmane Sonko a été rejeté par l'administration sénégalaise et accepté par la population sénégalaise. Tout simplement, peut-être que ce sont les valeurs qu'il incarne. Parce qu'il a quand même fustigé. Il s'est rébellé contre l'administration sénégalaise, il a fustigé la politique du président de la République, il a fustigé comment fonctionne l'administration sénégalaise à travers le laxisme, l'égoïsme qui est dans l'administration sénégalaise. Donc Ousmane Sonko, on peut dire qu'il a apporté une nouvelle facette de la politique avec des valeurs. Mais on l'a vu avec tant d'autres, des gens qui, avant leur entrée peut-être dans l'administration sénégalaise, eux, ils sont en train peut-être de dire des choses ou bien de révéler des véracités, la véracité des faits, mais une fois à l'entrée peut-être de l'administration, eux, ils tournent le dos aux citoyens avec qui ils parcouraient jusqu'à obtenir peut-être ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut vraiment définir, prendre tous les gens dans un même lot, ce serait un peu compliqué. Jusqu'à présent, Ousmane Sonko a quand même prouvé que lui, il est là pour servir sa société. Il a même fait une déclaration disant qu'il apporte un tiers de son salaire vraiment aux gens de Kaolack, aux femmes de sa natalité, je ne sais pas, de Casamance. Donc c'est ça vraiment un homme politique. C'est-à-dire que tu dois être là pour servir ta population, tu dois être là pour servir ta cité, tu dois être là pour servir vraiment les gens qui t'ont porté, les gens qui t'ont accordé leur voix. Parce que, comme le disait Aimé Césaire, c'est la bouche des gens qui n'ont point de bouche. Voilà.
Alors certainement, ces derniers temps, il y a un débat qui circule, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression selon certains Sénégalais. Êtes-vous d'avis qu'il doit y avoir des gens qui doivent parler, ou bien il doit y avoir des gens qui doivent indexer le chef de l'État pour parler ou bien pour révéler des vérités que personne n'a jamais eu à révéler? Bon, nous sommes dans un État démocratique, c'est-à-dire quand on dit une république démocratique, c'est-à-dire la liberté d'expression est fondamentale. Quand on insulte le président de la République, pour moi, c'est insulter toute la nation sénégalaise parce qu'il a été élu président par la majorité de la population. C'est-à-dire c'est la majorité de la population sénégalaise qui ont accordé leur confiance au président de la République, son Excellence Macky Sall. Donc vouloir insulter directement à travers les réseaux sociaux le président de la République, alors on est au dernier virage de l'émission L'Invité. Alors la dernière question est, les élections législatives se profilent et qu'il y a les acharnements entre hommes politiques. Alors quelle étude en faites-vous? Bon, c'est les élections présidentielles de 2019 qui se projettent plutôt, on pourrait dire. L'autre indice d'abord qu'on a, ce sont les élections législatives qui sont passées récemment. Le président de la République a eu la majorité des voix sénégalaises. Donc cela veut dire que si on veut vraiment se référer aux élections de 2019 pour donner un sondage, on va y se référer aux élections législatives. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sondage qui existe vraiment pour dire que si le président de la République serait élu en 2019 ou pas. Le seul sondage qu'on peut vraiment se référer, ce sont les élections législatives qui viennent de se passer. Et cela a prouvé que la coalition Benno Bokk Yakaar ont été majoritaires dans tout l'étendue du territoire. Ils ont eu plus de députés que les autres. Donc vraiment, le président de la République il doit revoir sa politique, c'est-à-dire aussi penser à insérer les jeunes, aussi le cas de Khalifa Sall, le cas d'Abdoulaye Wade, le cas d'Idrissa Seck, le cas de l'opposition plus dans leur globalité. Ils doivent aussi changer, avoir une union. Il y a les cartes d'identité que les gens avaient eu à déplorer, de la lenteur, et aussi il y a les trains express régional qui n'est pas encore prêt. Et il y a des milliards qu'on y a investi et jusqu'à présent il n'y a pas peut-être une conformité vis-à-vis de ce que l'on attendait. Alors pensez-vous qu'on devrait y donner beaucoup de milliards pour avoir ce train express régional ou bien pour avoir peut-être les cartes d'identité que les Sénégalais déplorent la lenteur? Bon, moi personnellement, ce débat il me tient à fond. Je pense que j'ai eu à fustiger cela dans les réseaux sociaux, à travers ma page Facebook, à travers les débats que j'entretiens avec mes camarades, avec les gens que je côtoie dans la rue, les gens que je côtoie dans les grands plans. Mettre 50 milliards à disposition de moins de 4 ou 5 millions de cartes électorales, je pense que c'est du gâchis. Moi, je dénonce et je fustige cela parce qu'on nous avait promis que tous les citoyens sénégalais allaient voter avec les nouvelles cartes. Et on a vu que le président de la République a fait appel au Conseil constitutionnel pour qu'ils apportent d'autres éclaircissements, c'est-à-dire que le citoyen lambda peut voter avec les anciennes cartes électorales, le citoyen lambda peut voter avec le récépissé, ainsi de suite. Je pense que cela vraiment est à fustiger. Prendre 50 milliards de citoyens lambda, rien que pour mettre dans des cartes électorales et que cela et que le projet qui était attendu au début ne soit pas réalisé. Je pense que cela est à revoir. Le train express régional, c'est juste un trajet qui compris entre Dakar et Diamniadio, je ne sais pas où. Je ne me suis pas intéressé au... Ne pensez-vous pas que cela pourrait être bénéfique? Bon, bénéfique, bien sûr, cela est toujours bénéfique parce qu'être vraiment dans les nouvelles technologies de transport, cela est toujours bénéfique. Mais il y a d'autres aspects, il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires ailleurs. Je pense que l'État du Sénégal doit consacrer vraiment sa politique. Je donne l'exemple de mon village à Tullogne. On manque d'hôpital, on manque d'infrastructures. Et pourtant, l'État aurait pu vraiment financer vraiment des projets dans ma commune. On voit ailleurs, au fin fond du Sénégal, des femmes qui accouchent sur des sarrettes, des femmes qui pour des soins, faute de manque de soins médicaux, accouchent dans la rue. Et on voit même des femmes qui perdent leur vie rien que pour accoucher. Lolo, yendul mana, État du Sénégal, dafa war a xoolaat politique am. Lan mooy xoolaat politique am dañoo war a xam ne ñun terre du suñu yëf pour l'instant. On n'est pas encore arrivé à ce stade de développement. Il faut aussi qu'on essaie de décentraliser. La République du Sénégal, elle ne se limite pas juste à Dakar, elle ne se limite pas juste à Thiès, elle ne se limite pas juste à Diamniadio, elle ne se limite pas juste dans les villes qui entourent Dakar, mais c'est au fin fond du Sénégal. War nañu dem xamal président de la République ni que aspect yi am na feneen fu mu gën a nekk urgent nañu defar tali yi pour nit ñi xam nu ñuy doxee nañu defar hôpitaux yi nit ñi am fu ñuy fajoo gis nañu ni am na jigéen yu nekk ci biir Sénégal ils accouchent sur des sarrets. Pour l'an, parce qu'il manque d'hôpital, manque de sages-femmes. Donc je pense que la politique doit être revue dans toute sa globalité. Nous avons fait 1 milliard de citoyens sénégalais, du code de terre, du code de train inspection régionale, je veux dire, du code de carte électorale. Alors que nous avons fait le président de la République
président de la République ñi ko entouré maanaam conseillers yi ak ñi nga xamante ni ñoo ko jege nañ ko wax tamit que fin fond du Sénégal ñoom ñoo dañu am ay jafe-jafe ci wàllum santé ci wàllum éducation ci wàllum fépp on peut dire donc le développement du Sénégal ne se limite pas juste au développement de Dakar elle doit être dans toute sa au Sénégal le Sénégal dans toute son étendue voilà mais aussi penser à créer d'autres villes modernes c'est-à-dire que le président de la République a eu l'idée de créer à travers le PSC le plan Sénégal émergent c'est-à-dire de faire de Diamniadio un pôle économique donc aussi on doit aussi essayer de décentraliser cela vers les régions du Sénégal, les autres régions du Sénégal. Mais on le dit des batailles politiques, mais quand même, ils ont eu une personne qui peut les défendre. On peut citer le cas d'Aïssata Tall Sall, qu'on appelle la lionne du Fouta. Alors, ne pensez-vous pas qu'Aïssata Tall Sall pourrait un jour diriger? Maître Aïssata Tall, c'est une dame que j'apprécie beaucoup. J'ai eu même à l'inviter lors du Forum national des études politiques que j'ai initié à la fac. J'ai une femme avec qui j'ai beaucoup d'estime. C'est une femme que j'adore vraiment parce qu'elle est éloquente, elle a des idées. C'est une juriste vraiment hors pair et finie. Mais est-ce qu'une dame est prête? Est-ce que les citoyens sénégalais sont prêts à vraiment mettre une dame en tant que président de la République du Sénégal? Est-ce qu'il y a un degré de mentalité bobo? Est-ce que cela n'était pas un défaut pour les Sénégalais de mettre peut-être une femme devant eux pour qu'ils le dirigent? Parce qu'on peut dire on est dans une société où l'homme et la femme peuvent diriger. Ça dépend du consentement des citoyens. Bon, il faudra aussi noter que quand le président Abdoulaye Wade avait mis en place la parité, c'était juste pour des questions politiques, c'était juste pour satisfaire des dames qui lui étaient fortes, qui lui apportaient vraiment, qui lui étaient des soubassements fortes. C'était comme le cas de Aïda Mbodj, le cas de Awa Ndiaye de Saint-Louis. C'était des dames qui étaient dans son entourage, qui fait abattre un travail colossal. C'est pourquoi le président Abdoulaye Wade, pour des raisons politiques, a initié comment je vais dire ça, la parité. C'est-à-dire que quand derrière que les hommes et les femmes soient égaux. Mais est-ce que la culture, est-ce que la société sénégalaise, avec nos soubassements que nous développons naturellement, est-ce que nous sommes prêts vraiment à mettre une femme devant? Psychologie bob, je ne pense pas que les Sénégalais atteignent un degré de mentalité bob ou quoi. Alors, en tant qu'apprenti politiste, quel conseil donnez-vous aux politiciens sénégalais pour une meilleure manière de faire la politique et votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est d'abord remercier les téléspectateurs de Mbao TV et aussi, comme je l'avais si bien dit au début, magnifier toute la reconnaissance, tout l'honneur que j'ai pour moi, que vous moi en tant qu'apprenti politiste, parce que ça m'a fait Google fan. dama fenn maa ngi door laa bëgg a wax ngeen jël ma tànn ma def ma seen invité loolu dama ci rafetlu di ci bëgg bu baax a baax sama mot de la fin nañu xam ne Sénégal dëkku teraanga la fii dëkku El Hadj Malick Sy la fii dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba fii dëkku Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass fii dëkku Seydina dëkku jàmm la dëkku islam la fii dëkku teraanga la fii tamit dëkku sunu mbokk yi mooy sunu kii sunu mbokk yi ak sunu frères yi ak sunu frères chrétiens yi ñun yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu la ñu xamante Sénégal temps yi ñu ngi seetlu am na benn politique bu ñu mettre en avant mooy la politique des insanités mooy la violence boo xam ne bu ñu ko remarqué ci élection législative yi je pense que nit ki boo jógee taxaw nga ne ko man servir rek moo ma tax a jug pour taxaw jug pour defar jug pour bokk si ñi nga xamante ñooy defar Sénégal ñun ñëpp war àndandoo booloo doon bokk day ak baay képp ku ñu teg ci kanam ñu xam ne ñun majorité sénégalais ñoo ko teg ci kanam muy opposition bi muy parti au pouvoir ñoom ñëpp ñu àndandoo bokk ndey ak baay ngir ngir liggéey Sénégal ngir mu jëm kanam man loolu laa xam parce que la politique suñu nu ñu ko xamalee elle est née dans la Grèce antique c'était juste tout simplement une science qui gère comment gérer la cité et pour autant c'était des savants c'était des érudits qui étaient assis autour d'une table vraiment pour réfléchir vraiment sur des questions essentielles de la vie courante donc loolu la ñu aussi suñu politique ñu war a xam ñu tamit président de la République di ko ñaax mu jël tamit xale yi gëstu xale yi ndaw yi ñu jeunesse yi nekk fii nii am na si nga xamante ni bëgg nañ politique te mag yi ñu ngi leen di buntu xartal xam nga ñun aussi si dëkk bi la ñu bokk président de la République xam ne tamit la jeunesse elle fait partie de ce pays donc loolu rek laa amoon li may wax xam nga di leen rafet di leen remercier tamit si invitation bi ngeen ma def nii vraiment merci beaucoup. Alors merci vous qui étiez devant votre écran à nous suivre sur Mbao TV. Aujourd'hui nous étions à Mermoz avec notre invité Abala Diop qui a eu à nous montrer son talent dans le domaine de la politique. Il a eu aussi à démontrer beaucoup d'idées dans le domaine de la politique et il a eu aussi à donner des conseils aux Sénégalais qui font de la politique malgré que cette idée peut être la nôtre
cette idée peut être la vôtre. Donc vous qui faites la politique, comme l'a si bien dit notre invité, vous devez avoir un aperçu beaucoup plus global dans le domaine de la politique. Étant donné que la politique, c'est la gestion de la cité et que tout le monde doit y amener sa participation. Donc il est évident que chacun d'entre nous puisse donner sa main et qu'on puisse travailler main dans la main afin que le Sénégal puisse se développer. Parce que comme il l'a si bien dit, le Sénégal est le Sénégal de Cheikh Anta Diop, le Sénégal est le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, de El Hadji Malick Sy, de Cheikh Ibrahima Niass, Baye Niass comme on dit souvent. Alors donc il doit y avoir peut-être un aperçu beaucoup plus intelligent dans le domaine de la politique. Donc je vous invite à vous abonner dans notre site Mbao TV, sur Facebook aussi, vous pouvez nous retrouver sur Mbao TV. Merci, Hassan Sarr à la présentation, Sol à la réalisation.